Bonjour, chers tous. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement partout où vous êtes dans le monde. Et ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet important intitulé « Comment développer en soi la puissance attractive de la parole ». Comment développer en soi la puissance attractive de la parole. Et déjà, il faut noter que dans Jean chapitre 6, le verset 63, Jésus-Christ parlant à ses disciples, il dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Ainsi, nous pouvons comprendre par là que derrière toute parole attractive, il y a une puissance. Il y a une puissance qui doit accompagner les paroles attractives qui sortent de notre bouche. Et cette puissance émane de la personne du Saint-Esprit. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous devons avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit si nous voulons développer cette puissance attractive qui doit accompagner nos paroles. Vous faudrez noter par ailleurs que le Saint-Esprit n'est pas un objet de décor qui vient simplement pour honorer notre être. Non, pas du tout. Le Saint-Esprit n'est pas un objet de décor. Le Saint-Esprit, bien au contraire, est une personne à part entière, une personne qui a une personnalité. Il a une personnalité du fait qu'il possède l'intelligence, la volonté et les émotions. Et c'est pourquoi nous devons dialoguer, échanger avec lui. Or, beaucoup de personnes ont mis de côté le Saint-Esprit, ignorent la présence du Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit en eux n'est simplement qu'un objet de décor que Dieu leur a donné pour orner leur corps. Vous savez, lorsque vous lisez d'ailleurs dans Hébreux chapitre 10, le verset 16, nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est ce canal par lequel Dieu nous parle. Oui, Dieu nous parle par le canal de son esprit, dans notre esprit sous forme de pensée. Or, nous ne pouvons pas connaître la pensée vivante de Dieu si nous ne sommes pas en communion intime avec la personne du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler, le Saint-Esprit peut entendre, le Saint-Esprit peut nous guider, le Saint-Esprit fait plein de choses. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise deux méthodes pour communiquer avec nous. De manière habituelle, par les révélations des Écritures et le témoignage intérieur, et de manière inhabituelle par la voix audible du Saint-Esprit, les visions, les songes et l'apparition d'anges. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup plus nous attarder sur la méthode inhabituelle que le Saint-Esprit utilise pour communiquer avec nous. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur la méthode habituelle dont se sert le Saint-Esprit pour parler avec nous.
Revenons sur sur la manière habituelle dont se sert le Saint-Esprit pour nous communiquer, pour échanger avec nous, pour dialoguer avec nous. Le Saint-Esprit utilise, n'est-ce pas, la révélation des Écritures. Et par les révélations des Écritures, nous devons comprendre que lorsque nous méditons, par exemple, un verset biblique, ce verset biblique peut se transformer en une parole vivante, qui fait vivre, n'est-ce pas, notre vie, et que sous laquelle nous pouvons nous appuyer pour avoir une direction précise de la part du Seigneur. Mais aussi, il faut comprendre que le Saint-Esprit utilise un autre moyen qu'on appelle aussi le témoignage intérieur. Et qu'est-ce que j'entends par le témoignage intérieur? Mais chapitre 8, le verset 16 nous dit ceci. L'Esprit Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 16, on nous dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur ». En d'autres termes, Dieu nous parle par le canal de son esprit, dans notre esprit, sous forme de pensée. Et cette façon habituelle, utilisée par le Saint-Esprit pour dialoguer avec nous, peut nous emmener dans une dimension où nous serons capables d'expérimenter la puissance attractive qui réside dans la parole, à condition que nous puissions avoir une vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons développer la puissance attractive dans la parole, nous devons disposer d'un temps spécial, un temps, j'allais dire, de consécration dans la prière que nous réservons exclusivement pour le Saint-Esprit. Il est vrai que notre temps peut être divisé en 3 parties, c'est-à-dire le temps que nous réservons pour Dieu, le temps que nous réservons pour nous-mêmes, pour nos besoins, pour nos préoccupations, pour certaines choses que nous devons faire dans la vie, mais il y a aussi le temps que nous disposons pour les autres, par exemple. Mais n'oubliez pas que le temps que nous accordons au Saint-Esprit est un moment capital, est un moment très très important pour nous et qui va nous permettre d'ailleurs de développer la puissance attractive de la parole. Et si nous voulons bénéficier également des avantages du Saint-Esprit, tels que la puissance qui rendent nos paroles attractives, nous devons coopérer avec la personne du Saint-Esprit. Oui, nous devons coopérer avec la personne du Saint-Esprit. Et comment coopérer avec la personne du Saint-Esprit si nous ne savons pas comment est-ce que quelles sont les méthodes que le Saint-Esprit se sert pour nous parler? Vous devez savoir que le Saint-Esprit utilise 2 méthodes. 2 méthodes de communication pour échanger avec nous. La première méthode est une méthode habituelle. Et de façon habituelle, le Saint-Esprit se sert des révélations des Écritures et du témoignage intérieur. Vous savez, lorsque nous méditons par exemple un verset biblique,
nous recevons par ce canal une parole, une pensée vivante qui fait vivre notre esprit, qui fait vivre notre être. Et par ce moyen, nous pouvons recevoir une direction précise de la part du Saint-Esprit. Donc, vous savez que lorsque nous méditons, par exemple, un verset biblique, nous recevons une pensée vivante, une pensée vivante que nous appelons autrement le réma qui émane de la personne du Saint-Esprit. Et cette pensée vient pour nous faire vivre et faire vivre notre esprit, faire vivre notre être. Et cette pensée vient également aussi pour nous donner une direction, une orientation particulière de notre destinée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. De façon toujours habituelle, il faut noter que le Saint-Esprit nous parle par le témoignage intérieur. Et dans Romains chapitre 8, le verset 16, il est dit que l'Esprit du Seigneur en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et Hébreux chapitre 10, le verset 16, appuie en disant que je mettrai mes lois dans leur cœur. Ce qui revient à dire que Dieu nous parle par l'intermédiaire de son esprit, dans notre esprit, sous forme de pensée. Et donc, de ces deux manières différentes qui sont liées à cette première méthode habituelle utilisée par le Saint-Esprit, nous pouvons donc échanger, nous pouvons donc dialoguer, nous pouvons donc parler avec le Saint-Esprit de manière régulière pendant nos moments de prière, pendant nos moments de consécration. Dans la prière que nous recevons au Saint-Esprit. Je vous épargne donc d'autres détails concernant la méthode inhabituelle utilisée par le Saint-Esprit pour nous communiquer, car cela ne constitue pas notre sujet du jour. Peut-être je pourrais revenir encore sur les différentes méthodes de communication par le Saint-Esprit de manière détaillée, mais ici il faut comprendre ce que je voudrais vous emmener à comprendre, c'est de saisir la manière habituelle utilisée par le Saint-Esprit pour échanger avec nous. Et donc, de cette manière, nous recevons également la pensée de Dieu, les paroles venant de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Oh, beaucoup de gens considèrent le Saint-Esprit comme un objet de décor qui vient simplement orner leur être. Et lorsque nous pensons de cette manière, nous sommes forcément dans une fausseté encourageante. Mais vous devez savoir aussi une chose importante. Et quelle est cette chose? Vous devez savoir aussi respecter les exigences du Saint-Esprit.
Oui, vous devez respecter les exigences du Saint-Esprit si vous voulez développer en vous la puissance attractive de la parole. Le Saint-Esprit est saint et nous également, nous devons être saints à l'image du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous entretenons le péché, lorsque nous désobéissons au Saint-Esprit, nous attristons simplement le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas tolérer le péché en nous. Nous ne devons pas être amis du péché, mais au contraire, nous devons fuir le péché si nous voulons développer cette puissance attractive qui doit accompagner nos paroles. Et le troisième point, pour développer cette puissance attractive de la parole, vous devez avoir aussi la foi. La foi vous permet d'opérer dans un univers où les choses impossibles deviennent possibles. Et la quatrième chose, c'est que vous devez apprendre à parler sous l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque vous apprenez à parler sous l'onction du Saint-Esprit, vous allez voir que les paroles qui sortiront de votre bouche vont dégager d'une puissance extraordinaire. Une puissance capable d'emmener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, certains points que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas de notifier la cloche. En tout cas, shalom, que Dieu vous bénisse.